Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée chez vous. Moi, c'est Noélie Panda, je suis la personne qui te parle de ta santé mentale, ta guérison intérieure, de ta maturité émotionnelle et spirituelle. Je suis conférencière, auteure et formatrice. Le 8 mars, donc, c'est-à-dire que exactement une semaine, je serai à Paris au fait pour une thérapie de groupe. Et pendant toute l'après-midi du 8 mars, on va prendre le temps vraiment de parler de toi, de ta personne. Donc vraiment, je serais ravie de te retrouver là. Si tu penses, si tu sens le besoin de venir nous retrouver, on ne sera pas beaucoup. Juste une dizaine de personnes pour que j'ai le temps de pouvoir prendre au fait tout le monde un à un pour prendre le temps de parler et discuter avec vous. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire et je te dirai quoi faire pour pouvoir nous rejoindre. Beaucoup de personnes de l'Afrique me disent, mais Noélie, quand est-ce que ça vient en Afrique? En Afrique, je suis tout le temps en Afrique. C'est la première fois que je me concentre sur Paris. Donc là, je finis l'événement à Paris et puis on va voir après comment les choses vont se passer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler au fait d'un défi que rencontrent les personnes qui sont en couple ou des personnes qui sont déjà mariées. C'est-à-dire qu'avant qu'ils puissent se marier, il n'y a pas eu un travail sur soi qui a été fait. Peut-être par ignorance, peut-être par X ou Y raison. Voilà, vous savez. Et maintenant, la personne est en couple et la personne se rend compte que j'ai un problème, j'ai des défis. J'ai des défis au niveau émotionnel, psychologique, voire par moments même spirituel. Et la personne se lève et commence à travailler sur elle. Le problème qui va se poser, c'est que le conjoint ou la conjointe en face, ce n'est pas forcément dans la même optique. Et c'est là où tous les problèmes commencent. Parce que plus une personne level up, c'est comme si l'autre en face au fait ne fait pas de mise à jour. Donc il va avoir un décalage. Un grand décalage. C'est pour ça que souvent on vous dit avant de vous engager avec une personne pour la vie, il y a cette notion en fait de langage qui compte. Le langage, c'est pas seulement en fait la parole que vous donnez, c'est la manière en fait dont vous voyez les choses. Est-ce que vous voyez dans la même direction, dans le sens où est-ce que c'est une personne qui croit, c'est un exemple que je donne, hein. Est-ce que c'est une personne qui croit aux blessures émotionnelles? Est-ce que c'est une personne qui est portée au fait sur l'importance de la santé mentale? Est-ce que c'est une personne qui est portée sur les choses spirituelles? Savoir qu'il y aura des moments, il y a des choses, des situations qui vont arriver, qui vont nécessiter qu'on puisse se retirer pour aller prier, ou il faut s'asseoir, traiter au fait les problèmes en profondeur. Ça peut être au niveau de notre vécu, ça peut être au niveau au fait du tempérament, ça peut être au niveau des traumas, ainsi de suite. Est-ce que vous avez déjà la même manière de voir les choses? Si ce genre de détail au fait n'est pas réglé, quand vous allez rentrer dans le couple, à un moment donné, il y en a toujours un qui se réveille au fait, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a des couacs, soit dans sa vie personnelle ou dans la relation, il y a un souci avec la relation, ce qui pousse la personne à travailler sur elle-même. Mais en face, au fait, l'autre n'est pas dans la même optique. Et les problèmes commencent. Plus tu développes, et si l'autre en face ne fait pas des mises à jour, je le dis, je le répète, il va y avoir un écart. Et cet écart-là, si elle est mal gérée, ça peut faire exploser le couple. Ça peut faire exploser le couple. Donc souvent, je dis aux femmes mariées, il va vous falloir à ce niveau-là, il faut, que ce soit homme ou femme mariée, hein, il va falloir beaucoup de sagesse. Parce que toi, tu as des niveaux, tu as atteint, entre guillemets, maintenant un niveau de connaissance que l'autre n'a pas encore. Soit parce que la personne, c'est pas ignorance, ou la personne n'est pas prête. Parce qu'il faut comprendre, toi, il t'a fallu un déclic pour que tu puisses commencer ce travail, mais l'autre ne l'a pas encore. Et là, la patience joue. La patience, par moment, c'est seulement de temps à autre venir donner les petites paroles quand l'occasion t'est donnée. Voilà, faire comprendre à la personne la nécessité qu'on puisse travailler sur le couple, la nécessité de que lui-même travaille sur sa vie, sur son histoire, ainsi de suite. Et c'est un travail de longue haleine. Parce que vous n'avez pas la capacité de pouvoir, entre guillemets, vous ne pouvez pas forcer cette personne à travailler sur lui ou sur elle-même. Vous devez continuer et attendre, à prier par moment et attendre que le déclic voilà, que le déclic, excusez-moi, pour que le déclic, au fait, arrive. Vous voyez, c'est important. Sans ce déclic personnel, vous ne pouvez rien faire. Et vous ne pouvez pas forcer une personne à avoir le déclic. La patience joue. Maintenant, de l'autre côté,
Et j'aimerais en fait ramener cet équilibre-là. Il faut savoir que par moment, plus tu vas travailler sur toi et tu vas te rendre compte que, en fait, l'autre personne en face, ce n'est pas forcément ce qu'il te fallait. Ça peut être le cas d'un homme ou d'une femme. Moi, en fait, j'ai eu des cas comme ça où le monsieur, ils sont rentrés dans la relation pendant des années, les enfants même sont déjà là. Et monsieur se rend compte que, en fait, lui et cette femme-là, en réalité, ils n'ont rien en commun. Parce que le monsieur a commencé à entreprendre un travail sur sa propre personne. Il se rend compte qu'ils ont une vision diamétralement opposée. Que ce soit au niveau de la manière de voir la vie, que ce soit au niveau même de leur couple, la manière de gérer le couple, que ce soit la manière en fait d'élever les enfants, que ce soit la manière de se projeter dans l'avenir, il n'y a rien qui va en commun. Et la femme est braquée sur sa position. Le monsieur aussi, bon, c'est un guillemets, c'est lui le chef de la maison. Le monsieur aussi est dans sa position. Et ça devient en fait un dialogue de sourds. Parce que voilà, la femme a sa manière de voir le truc. Le monsieur a sa manière de voir le truc. Et c'est deux choses complètement différentes. Et personne n'est prêt à faire le pas. Personne n'essaie, entre guillemets, de comprendre l'autre. Parce que le monsieur, quand vous travaillez sur vous, en fait, quand vous entreprenez ce travail sur vous, votre vision des choses change. Votre manière d'appréhender les choses change. Que ce soit vis-à-vis de vous-même, dans vos choix, dans vos décisions, dans la manière, en fait, de conduire, de gérer votre couple. La manière même de gérer les enfants, tout change. Mais l'autre, qui n'est pas encore dans cette optique-là, va fonctionner avec le paradigme de son histoire, de ce qu'il a reçu dans la famille, ainsi de suite. Et par moments, ce sont des choses très toxiques, très dysfonctionnelles. Et là, il va y avoir explosion. Ça, si à un moment donné, s'il n'y a pas une prise de conscience de l'autre conjoint en face, le couple va droit au mur. Malheureusement, le couple va droit au mur parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui les lie, en fait. Un couple, ce n'est pas seulement on s'aime, on est beau, on est mignon, mais non. Non, non, non. Souvent, en fait, c'est la même manière de voir les choses. C'est-à-dire, quand je dis la même manière, je n'ai pas dit que vous devez réfléchir pareil. Mais vous devez arriver, au fait, à vous comprendre. À se dire que, ok, on va fonctionner comme ça. Ouais. On va fonctionner comme ça. Et s'il y a tel problème, on va devoir le gérer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en fait. Ou moi, je crois à cet idéal-là. On va travailler pour ça. L'un de l'autre doit épouser. En fait, il faut que ça s'emboîte. Il faut qu'ils soient en accord. S'il n'y a pas d'accord, c'est compliqué. En fait, ce langage-là compte. Et c'est pour ça que même l'auteur-là, que j'aime bien, parle au fait de langage de l'amour. Par moment, tu vas entrer dans une relation, toi-même, à la base, peut-être que tu étais broke. Maintenant, tu as avancé, tu as grandi et tu te rends compte que l'autre en face, la personne est froide. Ou la personne ne s'investit pas comme il faut, que la personne n'est pas suffisante. Mais toi, en fait, tu as entre guillemets, tu as des besoins. Ce n'est pas juste le fait qu'on te dise que je t'aime qui est le plus important, mais c'est comment la personne te le démontre. Parce que tu as ton langage à toi. Quand tu me dis tu m'aimes, je prends mon exemple personnel. Moi, quand tu me dis tu m'aimes, les paroles ne me suffisent pas. J'ai besoin des actes. Voilà. Moi, ce sont les actes qui me disent que. Voilà. Tu poses des actes, au fait. C'est là, je sais que je me dis, ouais, réellement, voilà, cette personne tient à moi. Pour d'autres femmes, ça peut être des cadeaux. Pour d'autres femmes, c'est les paroles valorisantes. Moi, que tu me donnes des paroles valorisantes ou pas, déjà, j'ai appris à me valoriser. Donc, que tu me valorises ou pas, entre guillemets, en fait, c'est pas le truc qui va m'affecter. Mais moi, j'ai besoin d'actions concrètes, en fait. J'ai besoin d'actions concrètes. Donc, ce que tu me dis doit se traduire par des actes. C'est à ce moment-là que je te fais confiance. C'est à ce moment-là que moi, en fait, Noélie, je me dis, oui, en fait, réellement, cette personne même. Sinon, pour moi, tout le reste, là, c'est blablabla. Bla, 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 bla. Oui. Et ce genre de choses, si vous ne l'avez pas, il y en a un qui va commencer à ressentir le besoin. Il y en a un qui va commencer à prendre conscience et l'autre ne l'est pas. Danger. Le couple peut exploser. Si vous savez que non, c'est la bonne personne qu'il vous faut et que c'est Dieu qui vous a mis ensemble et que voilà. En fait, la marche qui vous reste, c'est maintenant la patience. C'est très difficile, c'est très désagréable. Mais il ne vous reste que la patience. Et attendre que, qu'il y ait le déclic, qu'il y ait la prise de conscience.
Et si dans ce travail-là, vous vous rendez compte que, au fait, je me suis complètement gourée sur la ligne, dans le choix, là, à vous aussi de voir quelles sont les décisions que vous allez prendre. Parce que malheureusement, c'est la réalité qui nous attend. Quand on vous dit guérissez avant de vous marier, prenez le temps de travailler sur vous avant de vous marier et que vous ne le faites pas, vous rentrez dans le mariage. Le jour où la prise de conscience va arriver, que vous allez commencer à travailler sur vous, vous allez peut-être vous rendre compte que, en fait, le choix que j'ai fait là, en fait, non, c'est mort. J'ai foiré le truc. Je l'ai foiré. Et par moment, quand tu l'as foiré, en fait, tu l'as foiré. Il n'y a rien à faire. Il y a une maman à moi, elle a écrit un livre que j'aime beaucoup. Son livre s'appelle « Déchire ta liste ». Et dans ce livre-là, c'est une maman d'une 50aine d'années. C'est une maman qui a fait un choix. Elle était convaincue. En fait, elle a fait son choix et elle a demandé à Dieu de bénir ce choix. Des années après, plus de pratiquement 25 ans, 30 ans plus tard, elle a tout essayé. Elle a forcé, elle s'est rendue compte que, en fait, c'est pas ça. Après être battue pour arranger ce mariage-là, avoir élevé les enfants sont devenus grands, commençaient à être autonomes. Son dernier devait avoir dans les 18 ans. Elle a pris son courage pour sortir malheureusement de cette relation-là. Vous imaginez pratiquement 30 ans. 30 ans qu'il lui a fallu au fait pour pouvoir bouger. Parce que dès le départ, c'était pas ça. Elle a forcé, elle a forcé, elle a forcé. Elle a essayé de tout mettre pour que ça marche. Mais ça n'a jamais marché. Bon, on peut dire qu'il vaut mieux tard que jamais, mais elle y a laissé les plumes. Il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir voilà, sortir de tout ça, pour pouvoir se remettre en route. Guérissez avant. Travaillez sur vous avant. Quand vous ne travaillez pas sur vous avant, après, vous pouvez le faire. Mais il va y avoir des séquelles, en fait. Il va y avoir des séquelles. Prenez soin de vous. Bye bye.